Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pronoms préférés qu'utilisent les trans. J'en avais déjà brièvement parlé sur la chaîne, mais jamais réellement en profondeur. Eh bien, c'est le moment. Avant toute chose, je vais vous présenter une petite vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux américains. Une vidéo où l'on voit un professeur non-binaire qui, pour son premier jour d'école, enseigne à ses élèves comment l'appeler. My name is Teacher Roby. I am non-binary. I use they, them pronouns. For example, they are a great art teacher. They taught us how to draw stitch. Many of you already know that about me. Pronouns are super important for myself, for you. It's important that we get it right every single time. If you ever make a mistake, I'll just politely correct you. And you should also be making sure that you use those correct pronouns. Alors déjà, premièrement, notez comment ce professeur est habillé. Sans même parler du short et du t-shirt, le simple fait de garder la casquette à l'intérieur marque un manque de standards professionnels évident. Un enseignant, c'est une figure d'autorité. C'est l'adulte de la classe. Ainsi, il doit quand même faire un minimum d'efforts pour incarner une certaine exemplarité. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Alors cela peut sembler être du pénaillage ce que je dis ici, mais c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce professeur choisit ses vêtements uniquement selon ce qui lui plaît individuellement, et sans prendre en compte une seconde son statut social. Autrement dit, il considère son individualité supérieure à la société. Et ça, c'est une philosophie très moderne et dans la droite lignée de ce qu'on appelle aujourd'hui le progressiste. Mais assez de nous attaquer à son physique, et parlons plutôt de ses idées. Globalement, il y a là une injonction faite aux élèves qui doivent utiliser le bon pronom pour l'appeler, et ne pas le faire serait une erreur à corriger. Bien, j'ai une question tout simple ici. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi sert un pronom? De pourquoi est-ce qu'ils existent? C'est tout bête, mais un pronom, c'est, à la base, une simple façon d'appeler quelqu'un, soit par rapidité, ou alors dans le cas où l'on ne connaît pas son nom. C'est-à-dire qu'un pronom est là afin de donner aux autres une façon facile de désigner un individu, et non pas de faire plaisir à l'individu désigné. Je le répète pour que cela soit clair. Les pronoms existent pour les autres, et non pas pour soi. Et c'est quelque chose de très simple à comprendre. Je veux dire, vous-même qui m'écoutez, je suis certain que vous avez vécu votre vie sans jamais vous dire une seule fois des choses comme «Oh, je suis si fier de mes pronoms, c'est mon identité à moi». Non, l'idée même de vous interroger sur la notion de pronom ne vous a sans doute jamais effleuré l'esprit, avant la montée de la question transgenre dans le discours public. Et justement, en parlant de la question transgenre, eh bien, les activistes trans veulent complètement renverser cette logique. C'est-à-dire que pour eux, un pronom doit être utilisé avant tout pour soi, et ce sont les autres qui doivent s'adapter à vous. Et du coup, qu'est-ce que cela change concrètement? En quoi cette inversion du rôle du pronom impacte notre société? Parce que bon, si à la limite l'impact était négligeable, pourquoi pas? Mais c'est loin d'être le cas. Premièrement, si on considère qu'un pronom nous appartient totalement et qu'il est une marque de notre identité personnelle, cela nous rend extrêmement protecteurs envers celui-ci. C'est pour cela qu'on voit énormément de trans fondre en larmes ou s'enrager si on les met genre par exemple. Parce qu'ils sont si convaincus que leur pronom, c'est leur identité, leur personne propre, leur essence. Si quelqu'un ne respecte pas leur pronom, c'est comme si cette personne niait totalement leur existence. Pour faire simple, si vous dites elle au lieu de il à un homme trans, ce dernier va interpréter cela comme si vous venez de dire tu ne vaux rien, personne ne t'aime, ton existence entière n'est pas valide. Et au passage, c'est pour cela que le message vous êtes valide est si présent dans la rhétorique trans. Sauf que, vous vous en doutez, c'est une mentalité extrêmement nocive et toxique, puisque cela vous rend très sensible au regard des autres. La froide réalité de notre société, c'est que absolument personne n'est obligé de vous valider, ni même de vous respecter d'ailleurs. Un monde où tout le monde vous accepte ou valide n'existe juste pas. Que vous soyez transgenre, cisgenre ou tout ce que vous voulez. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire non. Du coup, attacher autant d'importance à ce que les autres vous valident ne peut être que catastrophique pour votre psyché. Puisque immanquablement,
Vous tomberez toujours sur des gens qui n'auront pas envie de vous faire plaisir. Et si ces rencontres suffisent pour vous détruire psychologiquement, vous avez là un gros problème. Puisque cela signifie que littéralement la moindre rencontre sera susceptible de vous briser mentalement. Et ainsi, vous serez alors extrêmement stressé au moindre contact social. Vous comprenez bien que ce n'est pas là un mode de vie sain. Tenez, juste pour vous, je vais vous révéler un petit secret. Si vous voulez vraiment avoir un mental fort, votre premier travail est de vous renforcer personnellement et de donner le moins d'importance possible au regard des autres. Bon, bien sûr, il faut savoir doser et ne pas devenir un profond narcissique non plus. Mais si au moins vous arrivez à ignorer et même rire quand quelqu'un vous manque de respect ou vous insulte, vous aurez déjà fait un grand pas. En tout cas, c'est clair que le minimum, c'est d'être suffisamment fort pour tenir psychologiquement si quelqu'un utilise un il au lieu d'un elle. Vous savez, quand on débat avec un activiste trans sur le sujet, parfois, ils essayent de retourner la situation en nous demandant comment est-ce que nous, on se sentirait si quelqu'un nous mégenrait en boucle. Ils pensent que c'est un argument massue, alors que non. En réalité, la plupart d'entre nous s'en foutent totalement. À la limite, on serait légèrement ennuyé, mais c'est tout. Tenez, petite anecdote pour appuyer mon propos. Quand je prends ma voiture, la radio que j'écoute le plus, c'est Rire et Chanson. Pas de jugement, s'il vous plaît. Bref, et dans Rire et Chanson, il y a l'appel trop con de Martin, qui sont juste des petits canulars téléphoniques. Et dans ces canulars, notre ami Martin a un gimmick. Il méjore en permanence. En gros, si une femme lui répond, il va répliquer par un bonjour monsieur, et si c'est un homme, il réplique par un bonjour madame. Et à chaque fois, c'est la même chose qui se passe. L'interlocuteur tente de corriger Martin au début de la discussion, et Martin insiste sur le fait de ne pas comprendre. Puis, en moins de quelques secondes, l'interlocuteur abandonne et lâche complètement le sujet, et ne reprend même plus Martin lorsqu'il méjore ensuite. Et ça, mes amis, c'est la réaction normale et saine face au mégenrage. Pour l'immense majorité de la population, les pronoms ne sont pas si importants que cela, et n'ont rien à voir avec notre soi-disant validité ou identité. En résumé de tout cela, aller rattacher jusqu'à notre essence et identité à nos pronoms, c'est nocif pour soi-même, puisque l'on n'a absolument aucun contrôle sur la manière dont les autres les utilisent. Enfin si, le seul moyen d'avoir ce contrôle, c'est de passer par la loi. Et c'est là qu'on retrouve ces fameuses lois anti-haine, comme au Canada, où l'on peut se retrouver dans un beau pétrin si par malheur on mégenre quelqu'un, et que ce quelqu'un porte plainte. Et là, on rentre dans le second point. Puisque non seulement cette lubie des pronoms est nocive pour les trans, mais c'est également un enfer pour les autres. Déjà, demander à quelqu'un de retenir les pronoms préférés et personnels des autres, c'est juste un effort titanesque. Surtout si on commence à prendre en compte les néopronoms. Où là, au lieu d'utiliser de simples il, elle, ça commence à rentrer dans des incantations imprononçables comme né, ve, xir, zir, etc. Et certains trans vont même utiliser des noms communs comme pronoms, comme prince, princesse par exemple. Bref, c'est vraiment un bourbier sans fond cette histoire. C'est pour ça que lorsque je vois des activistes trans argumenter que ce n'est pas si difficile d'apprendre les pronoms, je rigole doucement. Parce que si, aller retenir les pronoms individuels de chaque personne, ça demande un effort de mémoire conséquent. Un effort qui d'ailleurs pourrait être totalement dispensé si les activistes arrêtaient de faire croire aux trans qu'ils ont besoin que les autres utilisent leurs pronoms pour se sentir valides. D'autant plus que même si quelqu'un se sent d'humeur à faire cet effort, ce n'est pas gagné non plus. Car il est impossible de deviner le pronom d'un trans. Et donc, il faut à chaque fois soit demander l'information avant chaque discussion, ou alors exiger que tout le monde porte une petite étiquette collée sur soi, avec ses pronoms préférés dessus. Et maintenant, je vous le demande à vous, vous qui m'écoutez. Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans une société où chacun doit avoir ses petits pronoms personnels accrochés à soi pour ne pas offenser personne? Personnellement, cela ne me fait pas très envie. Et puis, de toute façon, peu de personnes vont réellement faire l'effort s'ils n'y sont pas obligés. Parce que personne n'a envie de faire un effort supplémentaire juste pour communiquer avec une personne en particulier. Surtout si cette personne est un parfait inconnu.
Non pas par malice, méchanceté ou autre, mais juste parce qu'on n'a pas que ça à faire. C'est tout aussi bête et simple que cela. Je veux dire, imaginez que quelqu'un arrive devant vous et exige que vous inclinez votre tête devant lui avant de lui parler. Est-ce que vous allez le faire? Au fond, incliner la tête, c'est facile et rapide. Mais normalement, votre réaction devant ce genre d'énergumène serait de le rembarrer immédiatement. Parce que non, vous n'allez pas traiter un inconnu avec une révérence particulière juste parce qu'il le demande. Et je n'ai même pas encore abordé ceux qui refusent purement et simplement d'utiliser les pronoms des trans. Notamment ceux qui considèrent qu'un homme est un homme, qu'une femme est qu'une femme, et qu'on ne peut pas se balader entre les genres comme cela. Alors vous pouvez trouver ces gens rétrogrades, conservateurs, bornés, et tout ce que vous voulez. Mais cela n'empêche pas qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il me faudra des arguments très solides pour me convaincre qu'il faille les forcer à utiliser les bons pronoms. La relation doit être équitable. Si les trans ont le droit de s'identifier comme ils le veulent, alors il faut laisser la liberté aux autres de les considérer comme ils le veulent également. Sans ce contrat-là, on ne pourra jamais avancer. Parce qu'il est là aussi le cœur du problème. En général, les gens ont absolument horreur qu'on leur dicte quoi faire ou quoi penser. Et c'est pour cela que les transgenres perdent de plus en plus de soutien populaire avec le temps. Parce qu'à force d'exigence, les petites gens se rendent compte qu'ils sont en train de sacrifier petit à petit leur liberté pour faire plaisir à des inconnus ingrats. Et oui, si les transgenres rencontrent autant de résistance, c'est juste pour cela. Ce n'est pas à cause de la transphobie. C'est juste parce qu'on en a marre de leur accorder des privilèges à notre détriment. Surtout que plus on leur accorde des choses, et plus les activistes en demandent davantage. Bref, voilà. Je pense avoir résumé dans les grandes lignes mon avis sur les pronoms préférés des transgenres, et pourquoi je pense que c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est à la fois nocif pour les trans eux-mêmes, en plus d'être de plus en plus lourd et punitif pour les autres. Il n'y a littéralement aucun gagnant dans cette histoire, que des perdants. Tout cela ne fait qu'apporter de la confusion, de la souffrance et du conflit. C'est pourquoi je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire et revenir à l'usage premier des pronoms, à savoir juste faciliter les conversations et rien d'autre. Et dans la droite lignée de cette idée, je vais moi-même arrêter d'utiliser les pronoms préférés des trans. Avant, je le faisais par politesse, mais plus j'y pense, et plus je me rends compte que ce n'est pas leur rendre service de leur accorder ce privilège. Qu'ils s'identifient comme ils le préfèrent, cela ne me concerne pas. Mais je ne vais pas me forcer à suivre leurs préférences. De toute façon, si les trans sont si sûrs de qui ils sont, ils ne devraient pas fondre en larmes si un être aussi insignifiant que moi ne les appelle pas par leur prénom préféré, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cela vous a plu et surtout, prenez soin de vous.